Salut, c'est Marc. Dans cette vidéo, on va regarder comment créer une pop-up sur WordPress. Pour ça, on va utiliser une extension gratuite qui va nous permettre de créer tout un tas de pop-up personnalisés que l'on va pouvoir afficher sur certaines pages si on le souhaite. On va pouvoir présenter par exemple des produits pour une boutique e-commerce, des promotions. On va pouvoir également créer des formulaires de contact, enfin d'inscription à une newsletter. On va pouvoir créer vraiment ce qu'on veut. Alors évidemment, il y a une version gratuite et il y a une version premium. La version premium permettra beaucoup plus de choses, notamment l'intégration des vidéos, les formulaires en plusieurs étapes, etc. Donc pour télécharger l'extension que je vous propose d'installer, on va aller sur extension et on va aller sur installer une extension. Ici, je vais ajouter une extension et l'extension que l'on va rechercher se nomme Brave. C'est la première extension qu'on a ici, donc je vais ici l'installer, et une fois qu'elle est installée, je vais pouvoir l'activer. On va la retrouver sur le côté, à cet endroit. On va avoir plusieurs possibilités pour paramétrer l'extension. La première chose que je vous invite à faire, c'est déjà d'aller dans Settings, et de sélectionner ici les différents éléments que vous voulez utiliser pour votre extension. Est-ce que vous voulez utiliser les fontes de Google, faire un chargement différé? Donc ici, je vous invite à cocher la case. Forcer les pop-up à être cachés quand vous êtes au niveau de l'administration, ou autoriser l'accès à l'éditeur pour les autres utilisateurs de WordPress, ici du côté du back-office. Donc vous sélectionnez ici vos différentes options, vous enregistrez, et ensuite ce qu'il faut faire, c'est si jamais vous avez l'intention d'intégrer l'inscription à un autorépondeur, c'est aller directement sur intégration. À cet endroit, vous avez tout un choix au niveau des autorépondeurs disponibles. Il suffit en fait de sélectionner celui que vous voulez intégrer, et ici vous avez un lien qui vous explique comment intégrer la clé qui est requise pour pouvoir justement relier le formulaire de pop-up à l'autorépondeur. Donc une fois que vous avez sélectionné et intégré votre clé, vous allez pouvoir créer tout type de pop-up, que ce soit pour une capture de mail ou alors proposer différentes choses. Pour ça, on va aller sur All Campaign et ici on va pouvoir ajouter une nouvelle pop-up. Donc ici je vais cliquer sur le plus. On a la possibilité de choisir une nouvelle pop-up widget, donc en fait c'est une pop-up qui va s'afficher en plein milieu de l'écran, ou alors de créer un élément qui va être intégré à l'intérieur d'un contenu. Nous on va choisir la pop-up. Ici on a tout un tas d'exemples de pop-up qui sont déjà prédéfinis, qu'on va pouvoir intégrer et utiliser directement. Il y a des pop-up qui sont disponibles uniquement pour la version Pro, et vous pouvez choisir un élément qui est déjà préconstruit ici, donc ça sera des pop-up en une seule étape, vous n'aurez pas les deux étapes, ça sera uniquement réservé pour la version Pro. Et vous pouvez également partir d'une version from scratch, c'est-à-dire enfin sans rien quoi en fait, où vous allez ici Start with Blank. Donc ici on pourrait ici cliquer sur Start with Blank et marquer notre titre de pop-up ici. Donc ici je vais marquer pop-up ou pop-up Start with Blank. Et on retrouve donc notre interface qui va nous permettre de créer notre pop-up. Ici, vous avez la possibilité de suivre un tutoriel audio et interactif qui va vous montrer comment construire votre pop-up facilement avec l'extension Brave. Ou alors, vous pouvez ici cliquer sur No Skip Tour. On arrive donc sur la page, on va avoir plusieurs options pour créer notre page. La première chose que l'on a, c'est ici tout ce qui est réglage de notre pop-up. Donc on a d'abord la partie Setting, et on va pouvoir ici choisir l'emplacement de notre pop-up par rapport à l'écran. Donc on pourrait le positionner à différents endroits. On va pouvoir choisir la taille de notre pop-up. Donc ici je vais le remettre au milieu par contre. On pourrait choisir la taille de notre pop-up. Donc ici on va à cet endroit, on va pouvoir augmenter la taille.
On va pouvoir choisir le style, donc est-ce qu'on veut des bords arrondis? Est-ce qu'on veut une bordure? On va pouvoir choisir des animations, donc on peut cliquer à cet endroit, on a une animation à l'ouverture, à la fermeture, ou des animations en continu. Par exemple, si à l'ouverture je voulais une animation, il suffit de cliquer à cet endroit et de choisir dans le panneau quel type d'animation je souhaite. Donc je pourrais choisir celle-ci par exemple et avoir un aperçu ici en cliquant sur Animate. On a ensuite la possibilité de choisir l'overlay du pop-up. Donc l'overlay, c'est la partie qui est en arrière-plan au niveau du pop-up. On va pouvoir sélectionner si on souhaite une overlay ou pas. On va pouvoir choisir le bouton de fermeture, on va pouvoir sélectionner la couleur de cet overlay ou même intégrer une image si on le souhaite. On a ensuite le bouton de fermeture qui est à cet endroit. Est-ce que on va, quel type de bouton on souhaite. Voilà, on peut changer ici le type de bouton. Et donc une fois qu'on a fait les réglages, on va pouvoir commencer à créer notre pop-up. Donc pour créer nos différents éléments dans le pop-up, il existe des éléments qui seront accessibles uniquement avec la version Pro. C'est les éléments qu'on va retrouver dans l'onglet More, ici. Tous ces éléments ici, ce sont des modèles qu'on va retrouver avec la version Pro, pratiquement. Donc ici, on va pouvoir intégrer, par exemple, alors ça, c'est pas la version Pro, on va pouvoir intégrer un article. Ici, on va pouvoir intégrer des produits. Donc, si vous avez une boutique e-commerce, vous allez pouvoir intégrer des produits directement. Ici, c'est pas un site WooCommerce, donc je pourrais pas vous montrer. On a ensuite la possibilité d'intégrer du code directement dans la pop-up. Et ensuite, ça fait partie des versions pro. Donc, le sticker, les vidéos, le timer, les contenus dynamiques, la barre de recherche, l'option pour créer des formulaires de connexion et pour sélectionner un produit particulier. Et ici, on a les boutons de partage social qui sont disponibles uniquement dans la version Pro. Donc après, pour revenir, on reclique ici sur More, ce qui permet d'effacer le panneau et de pouvoir travailler sur notre surface. Pour travailler sur notre surface, on va pouvoir prendre donc les éléments ici. On va marquer ici, par exemple, mon pop-up. On va pouvoir intégrer une image. Donc pour intégrer, après vous pouvez vraiment dimensionner comme vous le souhaitez. Alors ici j'ai pas d'image, je vais aller en chercher une directement ici. Je vais prendre, admettons, celle-ci, que je vais pouvoir intégrer directement à l'intérieur de ma pop-up. Donc admettons, je viens ici. Et voilà. Donc après, il me suffit de déplacer le texte ici, à cet endroit, et peut-être de mettre un peu plus moitié-moitié, et je vais pouvoir ici créer ma pop-up. On peut ensuite mettre des formes à l'intérieur de notre pop-up. On va pouvoir mettre un bouton, si on le souhaite. Alors ici, ça ne sera pas le cas, vu que je vais mettre un formulaire. Remove. On a ensuite les formulaires, donc on pourrait intégrer notre formulaire et donc le relier directement avec notre autorépondeur si on a fait le paramétrage de l'autre côté. Et voilà, donc je ne vais pas aller plus loin, je vais faire Save. Une fois que vous avez créé donc votre pop-up en version ordinateur, vous pouvez accéder à la version mobile ici. Et comme c'est des éléments en position absolue, ça ne sera pas responsive. Il faudra vraiment recréer votre pop-up pour la version mobile. Donc vous cliquez ici sur Custom Create Mobile Layout et vous allez pouvoir adapter votre pop-up par rapport à la version mobile. Donc toujours le même principe, vous faites du glisser-déposer et vous créez votre pop-up. Une fois que c'est terminé, donc on enregistre, on va revenir au tableau de bord, on retrouve notre pop-up qui est à cet endroit. On a ici les placements qui sont indiqués et on a la possibilité de le mettre en route directement. Autre chose, j'ai pas sélectionné, quand on va à cet endroit, on va pouvoir ici donc avoir l'onglet Design qui nous permet de créer le design de notre pop-up. On a ensuite pour quel type de campagne ça va être disponible.
Et ensuite, on a la sélection des différentes pages sur lesquelles on va afficher notre pop-up. Donc on va pouvoir choisir pour l'ensemble du site et ajouter différentes pages particulières pour ajouter la pop-up, ce qui nous permet vraiment de créer des pop-up différentes pour chaque page. Donc par exemple, quand vous faites de l'affiliation, c'est bien, ça vous permet de créer une pop-up qui va s'afficher selon le produit que vous êtes en train de proposer sur votre page pour inciter les personnes à s'inscrire. Donc c'est un exemple que vous pourriez faire avec ce type de création de pop-up. On peut donc sélectionner des pages particulières. On aurait aussi la possibilité ici d'avoir du custom URL si jamais on avait la version pro. On a ensuite les déclencheurs. Comment ça va se déclencher? Est-ce que ça va se déclencher au chargement de la page quand on va cliquer sur un élément après un certain temps, quand on va sortir du contenu, donc pour la version pro, ou quand on va scroller la page, pareil pour la version pro. Ensuite, pour quel type d'appareil on va l'utiliser? Ici, ça va être pour tous les appareils, tous les utilisateurs, et selon la source de trafic, ça aussi, ça sera dans la version pro. On a ensuite différents filtres qui sont proposés. Donc ici, il y en a beaucoup qui sont disponibles dans la version pro. C'est surtout pour l'optimisation d'affichage. Ensuite, on a ici, par exemple, combien de fois on va afficher le pop-up pour la session du visiteur. Donc on peut vraiment régler tous les éléments au niveau du pop-up pour l'affichage et ça permet vraiment d'avoir une bonne gestion de ces pop-up et ensuite on pourra même avoir les statistiques sur les différents pop-up. Donc une fois qu'on a fait tous les réglages, qu'on a sélectionné quel type de page on veut utiliser pour afficher notre pop-up, il suffit d'activer notre pop-up ici, et quand on va aller sur Ouvrir, on a bien notre pop-up qui apparaît. Donc après, on peut envoyer le message, etc. Ensuite, pour suivre les statistiques de vos différents pop-up, vous aurez besoin de la version Pro, mais on peut aller ici au niveau du tableau de bord. Et ici, on va retrouver l'élément Brave avec Analytics. Et là, vous aurez vraiment tout le détail des conversions au niveau de vos pop-up. Encore une fois, il faut la version Pro. Ensuite, si vous créez des boutons, par exemple, d'affiliation, etc. sur vos pop-up, vous pouvez facilement suivre le nombre de clics sur votre pop-up en installant une extension comme URL Shortify. À ce moment-là, vous utilisez l'extension pour faire une URL courte au niveau de votre page de destination, ce qui vous permettra de connaître le nombre de clics sur un élément. Donc je vous mettrai la vidéo que j'avais faite à ce sujet qui vous permet d'avoir ici le nombre de clics sur un élément facilement en utilisant des URL courtes. Donc ça, c'est si jamais vous ne voulez pas passer par la version Pro. On va aller ensuite directement voir les tarifs de la version Pro pour que vous puissiez vous faire une idée sur la question. En ce qui concerne les tarifs de la version Pro, on peut voir qu'on est ici à 59 $ par an pour un site web, on est à 99 $ pour 10 sites web, et on est à 199 $ par an pour 100 sites web. On a accès vraiment à toutes les options de disponibles sur la version Pro. Donc je vous laisse aller faire un saut directement pour voir un petit peu ce que comporte la version Pro. Je vous mettrai un lien sous la vidéo, c'est pas un lien affilié, donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller consulter les tarifs et puis voir si vous avez vraiment besoin des éléments de la version Pro pour utiliser Brave Pop-up. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Essayez Brave, c'est vraiment une extension qui est extra pour créer des pop-up. Vous pouvez vraiment créer facilement ce que vous voulez et directement mettre aux dimensions que vous voulez et positionner comme vous le voulez sur la pop-up. Donc c'est vraiment génial pour pouvoir avoir quelque chose de nickel sur votre site internet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et n'hésitez pas non plus à aller dans la description pour consulter les articles de WP eBook qui vous aident à créer votre site internet et donc à pouvoir avoir de la visibilité sur le net. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.